Revenons au foot. Est-ce que vous avez vu du foot, Jimmy Algerino? Vous parliez de Chris tout à l'heure pour le PSG, on va y revenir. Mais d'abord, il faut reconnaître que Rennes a été très bon, solide, dans toutes les lignes, à tout moment, et a su faire la différence. Et surtout, comment peut-on gagner un match quand on s'appelle le PSG et qu'on ne cadre pas un seul tir? Parce que l'arrêt de Mandanda, il n'était pas cadré. Donc on considère qu'il y avait zéro tir cadré pour le PSG. C'est pas normal ça, Jimmy. Mais Lionel, vous disiez tout à l'heure à la fin du match que par rapport à ce qui s'était passé, que les joueurs n'avaient pas tellement envie ou quoi. Mais moi je pense sincèrement qu'ils ne pouvaient pas ce soir faire mieux par rapport à l'état d'esprit et l'état physique que les joueurs, dans quel état physique sont les joueurs, parce que on sent que certains ils y sont pas, ils y arrivent pas. On a vu Messi en numéro 10 qui a essayé de distiller ou quoi, mais on sentait qu'il n'avait pas cette capacité de donner plus. On a vu défensivement des défenseurs, Ramos ou quoi, qui essayaient, qui ont fait leur match, mais ils ne pouvaient pas donner plus. On a vu les rentrants qui, pareil, n'ont pas apporté grand chose, même Kylian Mbappé. Donc voilà, je pense que le Paris Saint-Germain là plafonne dans ce qu'ils ont fait, ne serait-ce que pendant la trêve, et par rapport aussi aux joueurs qu'ils ont récupérés de la Coupe du Monde et ce qu'ils peuvent donner sur le terrain face à une très très bonne équipe de Rennes. Force est de constater que l'entrée de Neymar n'a rien changé, Jean-François Pérez, que Messi a joué 5 minutes à son niveau, voilà, en fin de première mi-temps, et surtout que Neymar, alors non seulement quand il est en forme, en méforme, il est exécrable, mais là c'est encore pire, parce qu'il a donné, on l'a vu tout à l'heure, des petites gifles dans la surface de réparation à ses adversaires. Il n'avait pas envie, il faisait froid, il pleuvait, voilà, c'est le mois de l'année où Neymar a rarement envie d'être sur les pelouses de Ligue 1, surtout après une Coupe du Monde qui a été difficile pour lui. Et avec l'anniversaire de sa sœur en perspective. Le carnaval de Rio qui ne va pas tarder. C'est pas la bonne saison là pour Neymar, ça s'est vu. Manque de vitesse, manque de conditions physiques, manque d'implication, beaucoup de nerfs, beaucoup de signes négatifs qui ont été envoyés. Voilà, c'est le Neymar qui, hélas, plombe régulièrement les saisons du Paris Saint-Germain. C'est l'antithèse du joueur qu'on aimerait voir. Y a-t-il des points positifs ce soir pour le Paris Saint-Germain? Des joueurs, peut-être à part Donnarumma qui a arrêté quelques tirs, qui a retardé l'échéance. Non, on a peut-être retrouvé un petit peu de Bernat, je dirais. C'est peut-être ça qui m'a, et c'est quand même important parce que c'est pas un joueur de troisième rang. C'est le joueur qui joue du côté de Mbappé. Mais alors là, il faut vraiment une loupe pour trouver des satisfactions dans un contexte pareil. C'est très difficile. Alors, est-ce que c'est on savait tous que le poste mondial serait compliqué. Enfin, franchement, on a ces 2 saisons en une, on peut quand même pas demander à. Mais enfin, là, on a quand même la preuve. Ils ont quand même perdu 2 matchs sur 3. C'est quand même la preuve qu'il y a d'ores et déjà quelque chose qui a un petit peu craqué. Ils étaient invaincus jusqu'ici. Le match contre le Bayern s'approche et ça va évidemment monter en pression là-dessus, surtout s'il y a des insatisfactions dans le jeu. Tu vois bien que sans Verratti, ça manque même de personnalité, je trouve. C'est-à-dire que l'équipe est un peu transparente. Il y a quelque chose qui ne sort plus, il y a quelque chose qui ne s'impose plus. Mais bon, si il y a plus d'1 milliard d'euros de budget, on a compris 1,30 milliard. Si tu es dépendant d'un joueur avec 1,30 milliard de budget, il faut tout arrêter. Là, tu t'assois sur le trottoir et donc il y a quand même quelque chose il y a des sens interdits. Par ailleurs, ils sont à 3 points de lance. Non, mais c'est ça. Je vous pose la question, Jimmy Algerino. Est-ce que pour vous, le championnat est relancé? En tout cas, tout est ouvert pour le championnat. Oui, tout à fait. Mais moi, je rajouterai dans l'effectif et dans les joueurs que vous venez de citer, moi, je rajouterai aussi Galtier. Et je rajouterai même Campos, parce que il y a eu la trêve, il y a eu les joueurs, il y a eu les mondialistes, ok, mais les Ruiz, les joueurs qui sont arrivés quand même, qui sont rentrés très tôt, tous ces joueurs là. Alors on a vu ce jeune Emery qui est rentré, qui a fait quand même un très très bon match face avec des professionnels,
Donc c'est là où le problématique. Et les changements de Galtier et l'envie que à la mi-temps, moi je me suis dit bon, les joueurs vont rentrer, que ça soit Neymar, que ça soit un petit peu Vitinha ou quoi, mais on n'a pas vu non plus de différence. Donc Galtier aussi et Campos alors ont leur responsabilité. Et alors tant mieux, quand vous parliez de positif Lionel tout à l'heure, alors tant mieux que ça arrive maintenant, parce que mais ça va sans doute bouger, ça va un peu, il peut peut-être y avoir du recrutement et ça va, je pense que ça va gueuler dans les chaumières, mais en tout cas on doit s'attendre à autre chose, et déjà ça passe par le staff technique qui est Galtier et Campos. Est-ce que ça veut dire que vous remettez en question le projet PSG cette saison et une mauvaise gestion dans une saison qui a été coupée par la Coupe du Monde, Jimmy Algerino? On peut remettre en question le recrutement, en tout cas, parce que les joueurs qui doivent faire un petit peu la différence et qui doivent compenser les mondialistes, là pour le moment ils ont disparu. On peut aussi, et on va parler aussi des joueurs qui sont partis, qui ont été prêtés, que Paris paye le salaire et qui n'ont pas été vendus. Et puis surtout, c'est l'état d'esprit, parce qu'on voulait par rapport à Pochettino, par rapport à Leonardo, par rapport à ce qui s'était passé avant, et on se rend compte que oui, effectivement, le début de championnat, tout le monde se donnait sur le terrain parce qu'il y avait la Coupe du Monde, et que maintenant c'est compliqué. Alors certes, c'est vrai qu'il y a il faut le digérer. C'est vrai que voilà, c'est le mois de janvier, le temps, tout ce que l'on veut. Il y a le carnaval, le carnaval de Dunkerque aussi, il faut pas oublier. Jimmy, c'est le prochain match, hein. Pays de Cassel, c'est juste à côté de Dunkerque. C'est pour ça, mais tout ça, il va falloir quand même le mettre sur la table, et tant mieux que ça arrive maintenant pour que l'échéance du Bayern de Munich puisse se passer bien, et que ça soit pas un match couperé comme chaque année pour le Paris Saint-Germain. Oui, mais il faudrait pour cela, Grégory Schneider, que les joueurs soient concernés. Or, voilà, Jimmy Algerino parlait de crise tout à l'heure. Pour qu'il y ait crise, il faut que le staff, les joueurs, surtout soient concernés par le projet. Or, ça ne donne pas cette impression. Mais non, parce que le problème, c'est toujours un peu le même avec eux. C'est-à-dire que le problème n'est pas qui signe au PSG. Je vous garantis que ce sont tous de grands joueurs. Je vous garantis que Fabien Ruiz est un grand joueur. Le problème, c'est qu'est-ce que le PSG fait de ces mecs-là. Non, mais le collectif. Mais c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, dès que tu signais, tu mettais 30% moins fort, sauf si tu t'appelles Marquinhos ou Mbappé. Et même Marquinhos, on peut avoir un doute. Donc il y a quand même quelque chose qu'est-ce qu'ils font des joueurs, en fait. C'est quelque chose comme, on va pas dire un cimetière de joueurs ou un mouroir de joueurs, mais si t'es pas une méga star, t'es vite avalé par la pieuvre, je trouve. Est-ce que Kimpembe est le joueur qu'il devrait être, ou qu'on pensait qu'il serait il y a 4 ans? Est-ce qu'on peut aller jusque-là quand même? Il y a quelque chose qui... Alors, moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que de toute façon, comme ça repose sur les stars, à un moment donné, ça désarme un petit peu les autres. Parce qu'ils se sentent un petit peu, comment dire, supplétifs ou moins importants qu'ils ne devraient. Donc tu joues avec ça, un jeu dangereux. Mais je pense quand même qu'à un moment... Pour parler de la Ligue des Champions, toutes les équipes qui vont au bout sont des monstres collectifs. Tu peux plus y aller avec un joueur ou deux. Mais ce qui est incroyable, Jean-François Pérez, c'est que ces joueurs-là, qui sont tous en effet de grands footballeurs, comme le précise Grégory Schneider, ont besoin d'être piqués pour être concernés par le projet, pour se dire, comme le suggère Jimmy Algerino, pour se préparer au match contre le Bayern. On a besoin donc de perdre contre Lens et contre Rennes, d'être mis en difficulté dans le championnat de Ligue 1 pour être motivé pour affronter le Bayern. C'est une maladie étrange. Qui touche le Paris Saint-Germain, qui est dû, je pense, à un déséquilibre qu'on n'avait jamais constaté dans l'histoire du foot français en termes de puissance financière. Mais oui, mais je suis désolé, on en revient toujours là, mais je pense que ça influe totalement sur l'état d'esprit de la plupart des joueurs, qui estiment avoir de fait, avant même d'entrer sur le terrain, une espèce de marge suffisante. Je pense que c'est un discours qui est un petit peu diffusé aussi au sein du club involontairement, de se dire qu'on a une institution qui est tellement forte, qui est appuyée sur quelque chose de tellement puissant qu'au final rien ne peut nous arriver, et chaque année ils prennent la marée. Et chaque année, ils prennent la marée exactement de la même façon. Pour ajouter quelque chose à ce qu'il dit, je vous cède la parole dans un instant, Jimmy. Grégory, après Jimmy. Pour aller un peu plus dans le sens de Jean-François, le truc, c'est que quand ça commence à coincer, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que tout d'un coup, le mec se dit, attendez, je peux quand même pas échouer compte tenu des moyens qui sont mis sur moi, je peux quand même pas. Et il y a des matchs où quand ça se complique, par exemple quand ils s'effondrent contre le Real Madrid l'année dernière, où après tout, ils sont quand même encore, tu prends un but. Mais quand ça
commence à tourner à l'envers, ils ont tous un peu un rat dans la tête. C'est comme si cette puissance ou cette supériorité présumée les faisait se sentir honteux d'être accrochés ou d'être alors que c'est la vie du sport. Et il y a quelque chose de très dangereux, je trouve, qui traîne à ce niveau-là. Vous aussi, vous le voyez, le danger, Jimmy Algerino? Enfin, moi je vois le danger, bien sûr, dans cette faiblesse psychologique que Paris peut avoir, dans les matchs un peu en jeu. Alors là c'est vrai que c'était Rennes, mais en tout cas on attendait, et au niveau du club et au niveau des observateurs, on attendait de voir un petit peu ce qu'allait faire le Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire qu'il y avait des doutes. Mais moi le truc qui m'interpelle le plus, c'est que le projet du Paris Saint-Germain, il est mondial. Donc c'est vrai que, et sur ce plan-là, on peut pas leur enlever, et c'est plutôt réussi. Par contre, là où on peut se poser la question, c'est sur le projet national. Et le Paris Saint-Germain est dans le championnat français. Et là, peut-être que l'état d'esprit du club, de l'ensemble de l'effectif, de tous les coachs qui sont passés, de prendre peut-être beaucoup plus au sérieux le championnat. Comme quand on peut gagner 4-0, il faut gagner 4-0. Si on peut gagner 7-0, comme le fait des fois le Bayern, mais il faut le faire. Mais peut-être donner beaucoup plus d'importance au championnat français et pas que à cet aspect européen et mondial que le Paris Saint-Germain a mis en avant depuis pas mal d'années. C'est parce qu'effectivement, les joueurs, enfin en tout cas Mbappé, peut-être pas les autres, veulent tout gagner. Il y a une forme de schizophrénie en fait qui s'installe. Grégory Schneider. On parlera de Rennes un peu après. Oui, bien sûr. La dernière fois qu'on a vu le Paris Saint-Germain dont parle Jimmy, c'est-à-dire bestial, toujours le but, il y avait Ibra. Il y avait Ibra dans le paysage. Mais ça remonte, vous vous rendez compte? C'est l'Ibra de Laurent Blanc. C'est l'Ibra depuis, t'as pris Messi, t'as pris Neymar. 0 à 3. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait jamais, et ils étaient au pied de ces exigences-là. Ouais. Oui, effectivement. On va parler de Rennes dans un instant. Juste une petite question pour clore provisoirement le débat autour du Paris Saint-Germain. Dans quel état d'esprit, Jean-François Pérez, seront les joueurs après ce match, avant d'affronter le Bayern, mais entre-temps d'aller en Arabie Saoudite pour faire un match amical, enfin un match de gala, et jouer 3 jours plus tard ou 2 jours plus tard le match de Coupe de France, qui est une vraie... Non mais attendez, qui est une vraie compétition, la Coupe de France. Ah, je sais pas, c'est une vraie compétition. À ma connaissance, oui. Non, parce qu'on a décalé le match de Coupe de France exprès pour aller jouer le match amical. Le PSG la traite pas comme tel, il a raison. Mais exactement, et ils vont jouer contre une équipe de Régional 1, à Bollard. Voilà, contre Pays de Cassel, exactement, avec sans doute du monde, division. Et peut-être avec une équipe B, c'est-à-dire que Mbappé, Neymar et Messi vont peut-être pas le jouer ce match-là. Non, ils le joueront pas, non. Il n'y a aucun intérêt à le jouer. Mais quel manque de respect. Bah oui. Enfin, c'est nouveau. C'est pas la première fois, Lionel. Non, mais franchement, je suis désolé, mais ça fait partie du problème. Oui, Messi, mais bien sûr. Ça fait partie du problème aussi. Le jour où les boulons seront correctement vissés, à ce moment-là, on pourra en reparler. Mais ils ne le sont pas parce qu'il y a des priorités qui sont telles qu'ils en oublient les réalités du quotidien, qui font que vous basculez dans une espèce de déséquilibre qui vous est préjudiciable, comme ça l'a été ce soir, comme ça l'a été à Lens, et comme ça le sera encore. C'est comme si parce que les leçons ne sont pas tirées. Et c'est comme si tourner le dos au foot, en fait. Oui. Moi, c'est ça qui me heurte. Bien sûr. Sinon, il ne jouerait pas un lundi soir contre des gars qui travaillent le lundi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ça à voir comme respect aussi. Deux petits mots sur le Stade Rennais. En effet, il faut en parler parce que si le Paris Saint-Germain a perdu ce soir, Jimmy Algerino, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le Stade Rennais qui gagne, qui l'emporte, qui ne donne rien à personne. Bravo à Bruno Genesio qui est aujourd'hui un recordman et qui a battu sous l'ère Qatari 5 fois le Paris Saint-Germain. C'est un record en Ligue 1 pour un entraîneur. Il a battu 5 fois le PSG de l'ère Qatari, Bruno Genesio, avec ses équipes respectives. Non, mais bravo à Genesio, parce que là franchement il y a rien à dire tactiquement, dans l'envie, même dans les changements, dans ce qui s'est passé dans le match. Genesio a été au top. Bravo à Traoré, parce que un joueur qui veut partir, qui a demandé à son club de partir, il faut voir le match qu'il fait ce soir, c'est quand même extraordinaire. Magère, c'est pareil, qui aimerait aussi partir, qui a je pense des contacts. Il fait un match magnifique. Et puis voilà, cette solidarité moi que j'aimerais tellement voir du côté du Paris Saint-Germain, et pour voir un match plein et pour voir une rivalité encore plus exacerbée qu'on a pu voir ce soir. Mais sachant que le spectateur était en dedans, je trouve, parce qu'ils ont poussé vraiment leur équipe qu'à la fin, parce qu'ils avaient la trouille et ils s'imaginaient que Rennes pouvait prendre une pilule ce soir. Donc vraiment bravo à Rennes. Bravo à Rennes aussi. Sans Bourigeaud, sans Terrier, et avec sur le but les 3 T. Théâtre,
qui fait une magnifique passe pour Truffert qui centre en retrait magnifiquement. Je vous cite, c'était au théâtre ce soir. Hein, avec le au théâtre Stade. ce soir. C'est Jean-François Pérez. Truffert qui dévore sur pied notre ami Hakimi sur cette action. Qui était rentré fraîchement de vacances. Voilà. Ouais. Est-ce que non mais tout ça vous voyez on a fait sa carte postale là ce soir quoi. Hakimi il était encore à New York, Mbappé il joue 35 minutes, Messi il est encore avec la finale de la Coupe du Monde, Neymar il est énervé contre tout et n'importe quoi, ils vont jouer un lundi en Coupe de France, ils vont aller jouer jeudi un match contre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Vous voyez c'est ça le Paris Saint-Germain hélas quoi. Le Paris Saint-Germain battu par le Stade Rennais au rythme de Dépêche Mode.